Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'épineuse équation des villes mortes à Buea sur le théâtre de la crise anglophone. Comment mettre fin à ces pratiques qui paralysent l'économie dans cette région du Cameroun? La méthode Ekema peine à marcher. Pourtant, le maire maintient sa volonté de sceller les boutiques qui n'ouvrent pas durant les journées de ville morte. Et le gouvernement qui fait le point sur son plan d'assistance humanitaire qui tarde à être visible sur le terrain. Comment compte-t-il s'y prendre pour désarmer ces groupes séparatistes anglophones? C'est le dossier du 20h ce lundi. Nous irons en République démocratique du Congo où la valse des reconnaissances de la victoire de Félix Tshisekedi est observée. La Russie, la Chine, la France prennent toute note de la victoire du nouveau président de la République démocratique du Congo et sont prêtes à collaborer avec le nouvel exécutif à venir. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, chaque lundi est considéré comme journée de ville morte. Malgré les opérations de dissuasion menées par le maire de Buea, la situation est loin de s'améliorer. Pourtant, le maire ne se décourage pas. Sa méthode Ekema, une méthode forte, celle de faire sceller les boutiques des commerçants qui gardent leurs boutiques fermées durant les journées de ville morte. Pour autant, les commerçants évoquent la peur et les risques de représailles s'ils venaient à ouvrir la boutique durant ces journées déclarées ville morte à Buea. C'est le constat que font nos reporters Derek Diator et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Embarqués dans des pick-up, les armes en main, militaires et policiers escortent Patrick Ekema Isungé. Le maire de Buea est allé dans plusieurs quartiers de la ville le lundi 21 janvier pour sceller les commerces qui n'ont pas ouvert leurs portes parce qu'ils respectent le Ghost Town. L'opération Ville Morte, lancée depuis plus de 2 ans par les séparatistes. Il n'y a pas de conditions particulières. Ceux qui souhaitent qu'on ouvre leur boutique doivent se présenter devant ces boutiques chaque lundi et servir les clients. La mairie de Buea, dans un souci d'assainissement de la ville, a également procédé à la destruction des comptoirs installés sur la voie publique. Certains ont été confisqués sous le regard des militaires et des policiers. Le lundi, la journée ville morte reste respectée à Buea. Moliko, Clark Squatters, Bokwango et Buea Town étaient peu bruyants, alors que Mile 14, Mile 16, Mile 17 et Mounia sont restés déserts. Et où en est-on avec le plan d'assistance humanitaire pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour le désarmement de ces groupes armés séparatistes dans ces 2 régions anglophones? On note qu'il faut marcher sur les braises ardentes de la crise anglophone et savoir manier le bâton et la carotte. C'est en tout cas l'initiative prise par le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Latangandi, qui fait le point sur la stratégie gouvernementale à mettre en œuvre durant cette année 2019. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Les activités du plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest se mettront bientôt en branle. Au ministère de l'administration territoriale, cela passe par le chronogramme des activités de cette opération dont il vient d'être question à Yaoundé. Il était question de mettre en place un chronogramme d'activité parce que dans l'assistance humanitaire, il y a le gouvernement, il y a nos partenaires au développement. Dans ces chantiers, si l'aide est certes attendue des partenaires internationaux, mais le gouvernement affirme rester aux manettes. Nous attendons l'assistance, l'aide de nos partenaires, mais cette assistance ne devrait en aucun cas remplacer les efforts que le gouvernement doit fournir. Quant à la situation sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale en dresse un état préoccupant. Il y a plus de 850 filles qui ont été violées et les filles qui sont âgées de 12 à 16 ans. C'est terrible, les filles qui ne vont pas à l'école. Les atrocités, les boutiques vandalisées, les commerces vandalisés, les écoles et tout ça, on ne peut pas continuer comme ça.
Pour autant, à l'en croire, des actions significatives ont déjà été menées dans le cadre de l'aide octroyée par les Camerounais. Il y en a pratiquement plus de 20 000 matelas qui ont été distribués, il y a plus de 40 000 couvertures qui ont été distribuées, il y a plus de 25 000 sacs de riz, 30 000 sacs de cartons de savon, l'huile, les kits sanitaires qui ont été distribués. À ce jour, il y a 60 345 Camerounais qui ont déjà bénéficié de l'assistance humanitaire dans les deux régions. En attendant l'implémentation du plan d'urgence humanitaire, le gouvernement maintient l'appel à déposer les armes comme seule planche de salut pour les insurgés. Les Camerounais demandent aux entrepreneurs de guerre de déposer les armes. C'est une voie sans issue. Personne n'aura jamais le moyen de combattre un État solide comme le Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc c'est une question de temps. Aussitôt déposer les armes, vous êtes intégré dans un centre. Vous ne pouvez plus être poursuivi. Il reste maintenant à voir quel accueil sera réservé à cette initiative sur le terrain. Restons sur un autre terrain, celui des constructions des voies d'accès au stade Paul Biya à Olembe. Ces travaux sont loin d'être achevés. Pourtant, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain se montre optimiste lors de la visite des chantiers infrastructurels consacrés à la prochaine CAN qui doit être organisée au Cameroun. Cependant, le tableau n'est guère reluisant à propos des projets de construction des logements sociaux à Yaoundé. Très peu de choses avancent, notamment l'aménagement de ces maisons d'habitation prévues pour les couches sociales à revenus moindres. D'autres détails avec Joël Essengue et Marcelin Gransop. Ce n'est pas encore la fin des travaux, mais ça roule déjà comme sur du velours entre Olembe 1 et Carrefour Fougerolles, en passant par Colbon. Nous sommes sur l'une des voies d'accès au stade Paul Biya d'Olembe. Ici, les travaux évoluent à un rythme appréciable, à la satisfaction de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Sur cet axe, comme sur celui qui relie Chinga Village à Carrefour San, les ouvriers sont à pied d'œuvre, comme ici à Chinga Village, où la construction d'un dalo mobilise toutes les énergies. Sur place à Olembe, les différentes voies qui contournent le stade Paul Biya sont également en cours d'achèvement. Visiblement, le plus dur a été fait et il ne reste que les derniers ajustements avant la pose du bitume. À toutes les entreprises qui exécutent ces chantiers relatifs à la CAN, la Mindu a demandé d'appuyer sur l'accélérateur afin que les délais soient respectés. C'est d'autant que nous sommes en saison sèche, propice à l'accélération des travaux. Allons là-bas, ensuite tu vois comment vous avez fait. Avant la visite des chantiers routiers, la Mindu a pris la température sur un autre chantier non moins important, celui de la construction des logements sociaux, dont le hasard a voulu qu'ils sortent des terres, non loin du stade Paul Biya d'Olembe. Ici, des bons points ont été distribués à celles des PME locales qui ont avancé dans leurs travaux. Par contre, les retardataires se sont vus tirer les oreilles par Madame le ministre. Alors qu'on a des millions de cartes de logements. Une réflexion va être amorcée instamment pour voir dans quelle mesure accélérer les travaux afin de mettre tout le monde à la page. Le souhait de la ministre est que d'ici avril prochain, les logements déjà prêts accueillent effectivement leurs premiers occupants afin de tester la qualité des travaux qui ont été réalisés et d'apporter des corrections si nécessaire. Plus de 30% de paiement. Eneo et Camwater sont déjà à pied d'œuvre pour doter ces logements des commodités nécessaires. Une affaire défraie la chronique au Cameroun et dans la communauté camerounaise en France. Il s'agit du meurtre d'un jeune Camerounais dans des circonstances dramatiques et impliquant des artistes de musique urbaine, notamment MHD, l'un des plus célèbres pour les nouvelles générations africaines. Retour sur les circonstances de la vidéo qui est devenue virale depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et qui montre comment ce jeune Camerounais a été assassiné en plein cœur de Paris. Le retour sur les faits avec Gladys Sidier. Ici, les images de l'agression d'une rare violence. La scène se déroule le 5 juillet 2018 dans le centre de Paris.
Loïc Kamchuang, âgé de 23 ans, est assailli par plusieurs individus. Il encaisse à de multiples reprises des coups de pied et de poing avant que l'un de ses agresseurs ne le frappe avec ce qui semble être une arme de poing. Les coups continuent jusqu'à ce que les agresseurs s'éparpillent. Le nez de la victime a été coupé, ses parties intimes arrachées. C'est un jeune homme sans histoire. Et ce qui est encore plus triste, c'est un jeune homme sans abri. Loïc, il n'avait pas de toit. Loïc vivait dans un parking. C'est un innocent. Ça peut être comment? C'est pas que la famille de Loïc qui est détruite. C'est vraiment la vie d'un quartier. De se dire, on vit dans des zones, surtout en plein milieu de la capitale, et de se dire, on ne peut plus sortir en sécurité pour aller chercher du pain ou une brique de lait sans se faire planter ou sans se faire tirer dessus. À l'origine de ces violences, de vieilles rivalités entre bandes qui pèsent aujourd'hui sur les habitants du quartier. L'exploitation de la vidéo a permis de mettre la main sur les présumés agresseurs. Et parmi eux, Mohamed Silla, 24 ans, de son nom d'artiste MHD. Il est le propriétaire de la voiture identifiée dans la vidéo. Mis en examen et placé en détention provisoire, le rappeur clame son innocence. Par la voix de son avocat, il conteste toute implication dans cette rixe. Il devrait formuler une demande de remise en liberté d'ici 1 mois. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Et l'indignation est totale après que cette vidéo soit rendue publique, mettant au goût du jour cette agression d'un Camerounais, le jeune Loïc. Si les faits remontent en juillet 2018, c'est la publication de la vidéo qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. D'aucuns ont vite fait d'accuser ce célèbre jeune rappeur MHD, et malgré le fait qu'il clame son innocence, il y a aussi des Camerounais qui évoquent ces guerres de gangs dans les rues de Paris impliquant des jeunes Camerounais et des jeunes Africains. On fait le point avec Gladys Didier. L'affaire remonte au mois de juillet 2018. Et pourtant, ce n'est que maintenant qu'elle envahit les réseaux sociaux. Après la mise en détention du rappeur MHD. Ce dernier est bien connu des Camerounais, puisqu'il a alimenté les débats en 2017, alors qu'il avait été choisi par la marque Puma pour être l'égérie du maillot des Lions Indomptables du Cameroun. Après des révélations sur sa probable implication dans l'assassinat de Loïc Kamchuang, jeune Camerounais âgé de 23 ans, vivant en France, on assiste à une levée de boucliers sur la toile. Plusieurs se rangent du côté de la victime et condamnent avec la dernière énergie cet acte odieux. C'est le cas de Malox le Viber. Sur sa page Facebook officielle, le rappeur demande que justice soit faite pour le meurtre de Loïc. Il invite les Camerounais à se mobiliser à travers le hashtag « Je suis Loïc Kamchuang ». De nombreuses personnalités du monde musical, du cinéma et même des journalistes apportent leur soutien à la famille de Loïc Kamchuang. Certains internautes ne font pas de cadeau au rappeur MHD. Il est pratiquement lynché sur la toile. Mais il bénéficie tout de même du soutien de certains de ses collègues artistes, à l'instar de Dadju, NASA ou encore Black M. Et au milieu de cette guerre virtuelle, il y a ceux qui appellent à la retenue en attendant les conclusions de l'enquête ouverte. MHD a été placé en détention provisoire pour homicide volontaire. Et précisons que cet artiste de musique urbaine MHD clame toujours son innocence dans cette affaire où un jeune Camerounais a été brutalement assassiné. Revenons au Cameroun pour parler de ce village Massounumbu qui est plongé dans la poussière depuis le début de la saison sèche. De nombreux cas de maladies respiratoires sont enregistrés dans les centres de santé situés dans ce village sur la route Douala-Yabassi. Et depuis que les travaux sont en cours sur cet axe routier, ces populations se plaignent du manque d'arrosage sur cette route. Du coup, des nuages de poussière sont observés dans leur domicile et c'est un véritable casse-tête pour de nombreuses familles. Reportage avec Jean-Paul Founiat et Mitterrand Dame.
À PK21, au lieu dit Masumbu Carrefour, les habitants de ce village vivent un calvaire depuis le décapage des mégots de bitume sur la route principale qui traverse le coin. Depuis le début de la saison sèche au mois de novembre, la poussière est devenue leur inséparable compagnon de misère de tous les instants. Nous vivons le pire de goudron qu'on avait. L'air société qu'on est en Kobat ou quoi, je ne sais même pas le nom, ils ont décapé et nous sommes maintenant dans la merde. Et vous faites comment? On se débrouille, on doit faire comment, on doit quitter le village. Il y avait des creux, il y avait du goudron. Mais depuis qu'ils ont décapé, nous croyons que les travaux de bitume devaient suivre. Mais les travaux ne sont plus là. C'est un peu du catastrophe. Nous ne sommes plus à l'aise comme avant. Nous sortons avec nos vêtements, nous ne devenons plus que des hommes qui vivent dans la boue. Au passage des camions transportant du sable pour le chantier du stade de Japoma, ces engins lourds soulèvent des nuages de poussière. Et Dieu seul sait combien circulent ici à longueur de journée et par semaine. Il y a 500 camions qui traversent au moins par jour, sans compter les grumiers. C'est comme ça qu'ils soulèvent la poussière. Nous vivons cloîtrés dans notre maison telle que vous avez vu, enfermés comme des prisonniers. Quand tu ouvres une valise, tu prends un habit, tu es obligé de secouer l'habit fortement pour pouvoir porter. Vous lavez les assiettes et les verres, vous ne les exposez plus comme on le faisait par le passé. Vous les enveloppez dans des tissus pour que, à l'usage, vous n'allez pas, ne courez pas à les rincer, sinon c'est impossible. Leurs vêtements et domiciles baignant dans la poussière, les habitants de Masumbu Carrefour sont aussi exposés à de nombreuses maladies. Vous voyez comment je suis grippé. Ça fait depuis 3 mois que je suis grippé. Tout le village est grippé. Nous mangeons même la poussière. Récemment, j'étais à l'hôpital pour faire l'examen de crachat. Pour me faire comprendre si je ne suis pas attaqué de tuberculose. Monsieur, je toussais, j'ai la grippe et j'utilisais des sumonopiciques de jour au lendemain pour calmer. Au centre de santé de Masumbu Carrefour, les consultations en maladies respiratoires, toux et grippe ont explosé depuis des semaines. Pendant que tu te soignes, tu es toujours exposé et puis ça ne donne pas. Et la plupart des malades, maintenant tous les malades qui y arrivent, la toux, la grippe, ainsi de suite, vraiment c'est catastrophique. On est juste dépassé. Située en bordure de route, cette unité sanitaire subit elle aussi en permanence les visites inopinées de dames poussières dans tous ses services. On est même débordé pour le ménage. À peine tu fais le ménage, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu reviens dans tous les coins et recoins du centre, on est débordé. Aujourd'hui, le chef du village Masumbu Carrefour déplore le non-respect des clauses du contrat passé entre les riverains et l'entreprise adjudicataire du chantier du bitumage de cet axe routier. On s'est entendu qu'ils vont arroser 3 fois par jour la route. Puisqu'on les avait fait le sitting là en Kouloumbong, vous avez vos voisins ici, on s'est entendu, mais depuis qu'on s'est entendu, ils n'ont arrosé qu'une fois. J'ai beau appeler monsieur, il ne répond même pas au téléphone. 8 mois après le décapage complet du macadam sur cette route, les habitants de Masumbu Carrefour ont maintes fois saisi les autorités de la ville de Douala. Resté sans réponse favorable, Masumbu Carrefour n'a d'autre choix que gérer sa galère tout en espérant un jour voir de l'asphalte s'étaler à perte de vue sur cette route qui mène à Yabassi, chef-lieu du département d'Unkam. Où en est-on avec ce bras de fer entre la communauté urbaine de Douala et 10 délégués de personnel? L'affaire est toujours en justice. Pourtant, d'aucuns croyaient que la cour d'appel avait ordonné leur réintégration, mais rien n'a vraiment changé concernant cette affaire qui est toujours en justice. On fait le point avec François Dikoumé, Warren Zede et Keddiara. Les 10 délégués de personnel suspendus de la communauté urbaine de Douala depuis avril 2017 n'ont toujours pas été réintégrés. Contrairement à ce que laisse croire la rumeur, ils sont toujours dans la rue, à la recherche de solutions susceptibles d'adoucir un train de vie devenu impossible à gérer. Il y a un collègue parmi nous dont l'épouse est partie. Il y a d'autres dont les enfants ne vont pas du tout à l'école. D'autres encore qui ont du mal à manger, ne serait-ce que du riz à de l'huile. C'est une situation extrêmement dure. Après une année de combat, caractérisée par des négociations qui resteront vaines, ils ont fait un recours gracieux auprès du ministre du Travail, puis introduit des procédures de revendication à la cour arbitrale de la cour d'appel du littoral. Le 27 septembre 2018,
une décision de justice sera rendue par le conseil arbitral pour prescrire leur réintégration. Décision à laquelle le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala fera opposition. La procédure est pendante. Nous sommes toujours en train d'attendre que l'opposition soit levée et qu'on voie maintenant si le délégué va continuer à ne pas réintégrer ces délégués du personnel. En attendant, il dénonce son attitude qui nuit gravement à leur stabilité. Lorsque l'employeur fait opposition, ça veut dire que l'employeur veut faire le lock-out. Le lock-out, c'est quoi? C'est la fermeture de l'entreprise pour faire pression aux syndicalistes de ne pas aller en grève. C'est ça l'opposition. Le délégué a décidé de fermer les portes de la communauté urbaine de Douala. Alors la question de droit qui se pose, a-t-il qualité? A-t-il qualité pour le faire? Est-ce que la communauté urbaine de Douala est la propriété de M. Tonnet? Aucune action n'ayant été prise depuis le 27 septembre 2018, ils n'attendent désormais plus que la conclusion du conseil arbitral pour mettre sur pied de nouvelles stratégies. C'est quand la deuxième décision sera rendue, notifiée et qu'on refuse d'exécuter la deuxième décision, c'est là que le syndicat prendra le temps d'aller vers des mesures plus dures pour amener le délégué à respecter la sentence arbitrale. Des autorités administratives de Douala interdisent la marche du député Jean-Michel Nitieux, prévue initialement demain mercredi dans les artères de Douala 5e et Douala 1er. Ces autorités administratives invoquent des menaces de troubles à l'ordre public et les risques d'infiltration des fauteurs de troubles dans cette marche initiée par Jean-Michel Nitieux. Le député SDF projetait cette marche pour dire non au scandale du retrait de la CAN et non à l'impunité qui protège les responsables de ce fiasco. Dans l'escale internationale, la Chine, la Russie ont d'ores et déjà félicité le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ces deux puissances internationales se disent être prêtes à coopérer avec la RDC et s'engagent pour la promotion d'une coopération politique et économique plus durable avec ce pays d'Afrique centrale. D'autres précisions avec Eric Martial Ndiomo. Réaction très timide ou absente de la part des pays de l'Union européenne depuis la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi. En Afrique, plusieurs chefs d'État, notamment de l'Afrique australe et orientale, ont au fait de féliciter le nouvel homme fort en République démocratique du Congo. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Uhuru Kenyatta du Kenya, les présidents tanzaniens, zambiens et namibiens ont salué la victoire de Félix Tshisekedi et se sont dit pour la plupart prêts à accompagner ce dernier tout en insistant sur l'excellente relation bilatérale entre leurs pays respectifs et la RDC. Plusieurs institutions se sont déjà elles aussi manifestées dans le registre des félicitations. C'est le cas de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. L'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle congolaise de surseoir à la proclamation des résultats définitifs une fois prise de court, a décidé de prendre note de la proclamation des résultats et de reporter la venue à Kinshasa d'une délégation de haut niveau. Un véritable pied de nez fait par la RDC à Paul Kagame et à l'Union africaine, soupçonné par certains hauts responsables congolais de vouloir jouer le jeu de quelques occidentaux. Une situation qui jette encore plus de discrédit sur cette institution, financée en grande partie par des pays européens et asiatiques. Hors des frontières européennes et africaines, la Chine a félicité Félix Tshisekedi. Pékin dit ainsi respecter le choix du peuple de la RDC. Réaction similaire du côté du Kremlin qui salue l'arrivée du nouveau président congolais. Les pays africains francophones restent selon le constat très timorés dans ce bal des félicitations à Tshisekedi et au peuple congolais. Parlons à présent de l'engagement d'Equinox Radio et Télévision aux côtés des populations déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest à travers une caravane Noël en cœur spéciale qui est allée distribuer des cadeaux et des denrées alimentaires à ces populations déplacées qui se trouvent dans la région du littoral, elles qui ont dû fuir les combats
entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise dans les régions anglophones. Elles ont accueilli avec beaucoup de sourires les cadeaux distribués par les personnels d'Equinox Radio et Télévision et son partenaire, l'Union camerounaise de brasserie. Reportage. L'arrondissement de Loum dans le Mungo accueille environ 5000 déplacés de la crise anglophone. Installés contre leur gré depuis bientôt un an pour certains dans cette localité, ces Camerounais partis pour la plupart du sud-ouest voisin et de Tombelle généralement, demandent quasiment toutes les commodités pour vivre. En leur apportant denrées alimentaires de tout type et outils ludiques pour tout petit, Equinox et son partenaire, l'Union camerounaise des brasseries, donnent du sourire à ses compatriotes affectés par les tensions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Grâce à Dieu et la force que la Dieu a donnée pour les gens d'Equinox, on est vraiment fiers pour recevoir ce que nous on voit ici aujourd'hui. I have to explain myself as this gift can help me because it can help me to play with it and to wish happy Christmas to all of you people. You are seeing the television. À Loum comme en Banga, précédente étape de la campagne de solidarité envers les victimes déplacées de la crise anglophone, Equinox et le groupe UCB ont rencontré des populations chaleureuses qui retrouvent le sourire en recevant leur présent de Noël. Nous sommes voisins au sud-ouest, Tombelle, les zones de Tombelle et autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le représentant du sous-préfet en Banga l'a dit, en Banga ils sont plus de 2000 et qui sont également inscrits dans des établissements scolaires. Donc pour nous c'est une fierté de les accueillir et de continuer à les soutenir parce qu'il le faut pour redonner la joie et le goût de vivre à ces enfants-là qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous recevons avec grande joie Equinox CV, qui on ne saurait qualifier. Se place déjà parmi les mécènes, parmi les bonnes volontés. Et je vous disais, c'est une joie qu'une chaîne de télévision, c'est-à-dire des médias, une société nationale parvienne à faire ceci. Sans oublier, UCB, pour UCB, ils ont toujours assisté à chaque fois que nous avons l'événement. Là, on n'en souvient pas, mais ils se sont joints à vous. Vraiment, nous saluons cette opportunité. Avant le Mungo, la campagne a eu sa première escale à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Le quartier connaît également un boom démographique depuis le début des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vraiment, financièrement, c'est très difficile. Pour acheter même les habits des enfants, c'est même le nourriture, c'est difficile. Je n'ai pas même le moyen pour acheter son cadeau. Comme on lui donne le cadeau aujourd'hui, je suis très content. Au total, ce sont environ 400 déplacés, soit 350 enfants et 50 parents, qui ont reçu le nécessaire pour une fête de Noël en beauté à Bonabéry, Mbanga et Loum. Un déploiement grandeur nature auprès de ces sinistrés de la crise anglophone, idée originale des groupes Equinox et UCB qui colle à l'actualité sociale. Ce qui fait en plus notre fierté aujourd'hui, c'est qu'on a vu le sourire de ces enfants. C'est le but de ces initiatives que le management d'Equinox Télévision a engagé. C'est vraiment Tchunko, Théophile Biamou et tout le personnel d'Equinox Télévision a décidé d'engager cette année. On a voulu voir cette sourire parce que nous sommes la chaîne du peuple. On ne pouvait pas rester indifférent sur la situation des personnes déplacées. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas les donner tous, mais le peu qu'on donne, on espère qu'ils vont recevoir avec un cœur ouvert, un bras ouvert et avec beaucoup de fierté. Joyeux Noël et bonne année pour eux tous. On est très émus parce que quand on voit ces enfants, rien qu'à travers leur regard, on imagine un peu ce qu'ils ont traversé. Donc pour nous, c'est important de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Et on va continuer à être avec eux, pas seulement pour des occasions spéciales, mais tous les jours, chaque fois qu'on pourra faire quelque chose. Donc on leur dit de continuer à être courageux et d'être unis et de rester ensemble. Parce qu'aucune joie n'est complète si elle n'est partagée, Equinox et UCB ont fait le choix de répondre à cet appel républicain. En raison de l'actualité de notre pays, il était de bon ton que nous pensions à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui se trouvent éparpillés à travers certaines régions du pays. Nous avons choisi 3 centres et un de nos partenaires s'est porté volontaire pour nous accompagner dans cette édition spéciale. L'Union camerounaise des brasseries qui a accepté de se joindre à nous pour
aller vers nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont les déplacés de cette guerre. Une contribution au renforcement de l'unité nationale qui fera date. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Villemort Aboya, la méthode de Patrick Ekema Sungay a du mal à porter ses fruits. Le maire de Boya qui a décidé d'apposer les scellés sur les boutiques des commerçants qui respectent ces journées de ville morte chaque lundi sur le théâtre de la crise anglophone. Pour autant, ces commerçants évoquent les craintes des représailles effectuées par ces groupes armés qui pourraient venir détruire leurs marchandises et pouvoir affecter leur chiffre d'affaires, raison pour laquelle ils n'ont jamais pointé leur nez dehors chaque lundi à Boya. Pour le maire, c'est un argument qui ne suffit pas, lui qui continue à les encourager à sa manière afin que la vie puisse reprendre son cours normal à Boya dans la région du sud-ouest. Mercredi 23 janvier de l'an de grâce 2019, le SDF, Social Democratic Front, et Jean-Michel Nietzsche devaient marcher sur Douala, mais le sous-préfet dit non. Ils évoquent les autorités administratives, sous-préfet dans la 5e et dans la 1er, invoquent des menaces graves pour troubles à l'ordre public, mais aussi des risques d'infiltration des badauds qui pourraient dégénérer durant la marche, raison pour laquelle ils ont interdit cette initiative du député Jean-Michel Nietzsche, député SDF, qui comptait pourtant inviter les populations à manifester contre l'échec relatif au retrait de l'organisation de la Cannes 2019, mais aussi l'impunité contre ceux qui sont responsables de ce fiasco. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20 h. Rendez-vous demain 20 h. Madame, monsieur, dans un instant à Equinox Soir, la suite, toujours en compagnie de nos 4 invités.